On s'intéresse tout d'abord à la finale des Dragons catalans qui aura donc lieu samedi 19h à Old Trafford, le théâtre des rêves de Manchester. L'adversaire, c'est les Warriors de Wigan. Ce ne sera pas Saint-Helens, le quadruple champion sorti en demi par nos Dragons. Les Dragons favoris pour le titre, pas sûr, nous dit Benjamin Garcia, le capitaine catalan. Je pense que Wigan est favori, ils ont fait une très bonne saison, ils sont venus nous battre ici. Ils ont fini premier du championnat, donc bon, je pense qu'ils sont favoris. Alors Bruno, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer les propos de Benjamin Garcia. Tout d'abord, on est avant une finale. Est-ce que quelque part aussi on cherche un petit peu à s'enlever de la pression par rapport à l'événement à travers les propos de Benjamin ? Je pense, parce que Benjamin Garcia était capitaine et a connu 2021, la finale perdue à Old Trafford face à Saint-Helens. Alors, ils étaient favoris des Dragons en 2021 puisqu'ils avaient terminé premier de la phase régulière. Donc, ça leur va bien aux Dragons d'envoyer cette tenue de favoris. Eux, ils se mettent en outsider. Wigan a terminé devant au goal average et Wigan reste quand même sur le 34-0 qu'ils ont infligé aux Dragons à Brutus il y a 7 semaines à peine. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que si on regarde sur la saison régulière de Super League, on en est à un partout entre les deux équipes et à chaque fois une victoire à l'extérieur. Vous le soulignez, le 34-0 infligé par Wigan chez les Dragons. Est-ce qu'il est encore resté dans les esprits, vous sentez ? Oui, il est resté dans les esprits. Alors, il y a eu 2-1 sur l'ensemble de la saison. Oui, 2-1, pardon. Parce qu'il y a eu le Magic Weekend à Newcastle, où les Dragons avaient gagné. C'est d'ailleurs à partir de cet instant-là de la saison qu'ils ont occupé la première place, une première place que Wigan est venu leur ravir à Perpignan. Bien entendu, ils s'en souviennent et je pense que Steve McNamara a activé quelques leviers cette semaine pour que ces joueurs s'en souviennent aussi, parce que ce jour-là, les Dragons étaient quasiment au complet, et Wigan les a pris sur leur force. Il n'y avait rien à dire sur ce match-là. On peut dire que les Dragons étaient empruntés physiquement et exténués par la forte chaleur, la canicule qu'il y avait eu autour de Perpignan pendant cette semaine-là. Mais voilà, Wigan avait réalisé le match parfait, en tout cas. Elle sait comment battre cette équipe des Dragons catalans. Les Dragons l'ont fait à 2 reprises en Angleterre cette saison. Mais voilà, cet avertissement quand même claqué, c'est une grosse gifle que les Dragons ont reçu à Perpignan, bien entendu. Elle est dans toutes les mémoires puisque, comme vous l'avez dit, ça s'est passé il y a à peine 7 semaines. Ouais, et comme vous nous l'avez dit, Bruno, Wigan a terminé premier de cette phase régulière, mais avec le même nombre de points que les Dragons, deuxième, même nombre de victoires et de défaites. C'est le point avérage, en fait, qui a départagé les deux équipes. Pour un observateur avisé du 13 que vous êtes, Bruno, est-ce que c'est la finale dont tous les fans peuvent rêver cette année de Super League ? Je pense, parce que alors, les Anglais avaient tous envie, c'est toujours pareil, quand il y a une équipe qui domine tout le monde, on a envie qu'elle tombe. Oui, Saint-Helens est tombé de son piédestal, 4 Super League consécutives, ils n'y sont plus. Alors c'est l'affiche rêvée parce que Wigan bénéficie d'une cote de popularité exceptionnelle, extraordinaire en Angleterre. Les Dragons aussi, alors c'est pas pour tout le monde, mais beaucoup aiment les Dragons. Et puis, il y a quand même une sacrée histoire entre les Dragons et Wigan. On se souvient que le premier match de l'histoire, les Dragons avaient tenu à ce que ce soit Wigan, c'était le 11 février 2006. Les Dragons avaient fait leurs 2 délocalisations à Toulouse, à Montpellier contre Wigan. Il y a le fameux 18 mai 2019 au Camp Nou. Les Dragons avaient choisi aussi comme adversaire Wigan, donc bien entendu, le match des 10 ans à Brutus, c'était Wigan. On peut faire plein de parallèles historiques. Plusieurs, exactement. Donc, c'est vrai qu'entre ces deux équipes, il y a une forte relation humaine et sincère aussi entre les deux présidents des 2 clubs. Et d'ailleurs, le patron, Yann Lenigan de Wigan, à l'issue de la victoire à Perpignan il y a 7 semaines, avait d'ailleurs dit au président Gouache: j'espère que cette finale, ça sera contre vous à Old Trafford, puisque ça sera ma dernière. Les Nagans passent donc la main à un autre propriétaire. Mais voilà, c'est la finale rêvée des 2 côtés et pour une grande partie de la population trésiste. Et pour la petite histoire, on rappelle aussi que Wigan a fait tomber cette année Saint-Helens. Le dernier match s'était soldé par un 14-6, si je ne me trompe pas, pour Wigan contre les Saints de Saint-Helens. Vous le disiez, Bruno, cette finale à Old Trafford, les Dragons l'ont déjà connue en 2021 face à Saint-Helens. Écoutez, Old Trafford, ça n'évoque pas forcément de très bons souvenirs du coup à Benjamin Garcia. Il y a certaines choses que je garde en travers, par exemple... On n'en a jamais trop parlé, mais qui nous ont jamais remis les médailles après le match. C'était la première fois que je vois ça, mais ils nous avaient oubliés. Donc il y a des choses comme ça que je garde un peu et que
voilà, j'ai pas envie de revivre. Bruno, quand on est en finale, on sait, il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin la motivation. Là, on sent que quand même, Benjamin Garcia, il va chercher un petit peu plus loin, hein, cet état d'âme. Hein. Oui, mais il l'a rappelé, alors peu le savaient ou s'en souvenaient. Lui, voilà, il a tenu en conférence de presse, hein, devant tout le monde à le dire. Voilà, c'est une petite pique quand même pour la RFL et la Super League. C'est vrai que c'est un manque de considération énorme quand même quand on sait que le vainqueur de la Super League se fait remettre une bague. Il y en a 20 pour les finalistes. Il y a une bague pour il y a une bague pour les perdants. Il n'y avait rien eu, donc il a activé ce levier-là, Benjamin Garcia. Il l'a rappelé en conférence de presse, mais il l'a rappelé aussi lundi matin à ses coéquipiers. Bruno, les Dragons qui auront peut-être aussi un œil sur la finale du Championship le lendemain de leur finale, hein, pour encourager Toulouse qui affronte les Broncos de Londres pour la grande finale du Championship, finale à 15h30 au stade Ernest Vallon. C'est la deuxième fois que le Théo va disputer une finale chez lui, une finale pour un titre et un accès à la Super League juste après la saison de la descente pour Toulouse, qui s'est donc donné les moyens pour essayer de remonter dans l'élite. Et rien que pour ça, eh bien, Sylvain Houlès espère voir les siens remporter cette grande finale. On a vécu et subi toute l'adversité qu'on a eue. Et il le mérite entièrement, cette place en finale. Et pour moi, j'espère que voilà, on va se la gagner parce que c'est les premiers récompensés. Ce sera ces joueurs qui ont tout donné dans cette équipe et pour ce club cette année. Bruno, une deuxième place pour le TO13 dans ce championship, une finale du coup à Ernest Vallon qui n'était pas complètement attendue, hein, puisque Featherstone a été défait par les Broncos de Londres. Est-ce qu'on peut dire que Toulouse quand même nous a rassurés par rapport à l'épisode de la descente qui a laissé quelques traumatismes ? Oui, c'était loin d'être gagné. Hein. Déjà, Sylvain Houlès ne devait pas prolonger. Il avait dit qu'à une saison de Super League, il arrêtait. Ils n'y ont pas trouvé de successeur. Il a dit, OK, je rempile pour une année. Le président Sarrazin aussi est parti. Donc, une équipe en reconstruction et en plus en descente. C'était loin d'être évident. Le début de saison a été difficile. Il n'y avait pas beaucoup d'effectifs. Alors, il y a le système des fameux duals qui a fonctionné plutôt bien cette année puisque les Dragons catalans ont prêté des joueurs. Et d'ailleurs, Mathieu Laguerre devrait disputer la finale avec le Théo, le 3/4 centre des Dragons catalans. Il a fait une grande partie de la saison. Et oui, il y a eu des déplacements où Toulouse a été très difficile. Ils sont partis à 17 plusieurs fois. Ils ont reçu aussi à Ernest Vallon à seulement 17 joueurs. Ils ont dû délocaliser à Carcassonne et à Albi cette année certains matchs à domicile compte tenu de la présence du Japon à Ernest Vallon. Saison difficile, ils étaient loin d'être attendus au bout. Ils étaient attendus il y a 2 ans quand ils ont battu Featherstone en finale. Cette année, peu de personnes misaient sur eux. Ils terminent second, ils sont en finale, ils la reçoivent. Donc tout le meilleur pour cette équipe du Théo. Attention tout de même, hein, parce que les Broncos, ça reste sérieux. On parle de Featherstone qui a fini leader de la phase régulière. C'est Featherstone qui s'est fait sortir par les Broncos. Ça sera quand même loin d'être donné, même si ça se joue à Ernest Vallon, hein, on est d'accord. Hein. Ah oui, c'est la grosse cote. Londres qui a éliminé Featherstone chez lui, hein, en Angleterre dimanche dernier, 36-26. Il y a Dean Farré, l'ancien joueur des Dragons catalans, qui avait fait la finale à Old Trafford, qui porte les couleurs des Broncos. C'est structuré du côté de Londres. Je sais que Toulouse a battu les Broncos à 2 reprises. Non, à 1 reprise. Toulouse s'est incliné à Londres les 2 fois. Avantage quand même pour les Olympiens, même si la situation est folle quand même cette semaine, puisque Toulouse devait faire cette finale dimanche en Angleterre, les billets étaient réservés, tout était prêt, puis finalement dimanche soir, il faut organiser une finale de Championship à domicile à Ernest Vallon, c'est pas rien. On sait que les services administratifs du Théo se sont mis en 4 pour tout organiser cette semaine entre la billetterie, la promotion de l'événement et puis tant mieux pour Toulouse, qui s'évite un voyage compliqué dans le nord de l'Angleterre. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Bruno Antoniente, journaliste à l'Indépendant. Merci à vous et on croise les doigts, hein, bien entendu, pour nos 2 clubs. Ça serait en tout cas une belle image, hein, pour ce sport en France qui a beaucoup souffert, notamment du retrait de sa candidature pour le Mondial 2025. Merci Bruno et bon voyage à Manchester. Merci, c'est gentil. À très bientôt.